C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus, again and again. Et là aujourd'hui, je vous parle de mon coup de cœur. Je vous parle d'un petit bijou. Chaque film de Wes Anderson est un événement. Voilà, j'ai vu quasiment l'intégralité de sa filmographie. J'avais adoré Moonrise Kingdom. Chaque film de Wes Anderson est un événement et The Grand Budapest Hotel ne déroge pas à la règle. C'est du très très lourd. Le film était précédé d'un buzz sans précédent. Il avait des critiques dithyrambiques. Je peux te dire que c'est justifié. Donc déjà, ne serait-ce que pour ce casting, t'as vu, t'entends souvent dire des gens un casting 3 étoiles, un casting 5 étoiles. Là, c'est carrément un casting 22 étoiles. Ne serait-ce que pour ce casting de malade mental. Ralph Fiennes, F. Murray Abraham, Mathieu Amalric, Adrien Brody, William Defoe, Jeff Goldblum, Jason Schwartzman, Suarez Ronan, Edward Norton, Bill Murray, Jude Law, Harvey Keitel, Léa Seydoux, Tilda Swinton, Tom Wilkinson, Owen Wilson et Tony Revolori, qui joue le rôle du Lobby Boy. D'ailleurs, c'est sa première apparition au cinéma. C'est un petit acteur qu'il a déniché à Los Angeles et je peux te dire que je lui prédis un avenir des plus radieux et des plus tellement le gars performe. Tu verras dans le film, c'est le petit Lobby Boy. Donc, c'est mon coup de cœur, c'est un ovni, c'est esthétique, c'est poétique, c'est drôle, c'est touchant, ça te tient en haleine, c'est du très très lourd. Le buzz autour de ce film est justifié. Donc, si tu es un cinéphile raffiné, si tu en as marre des blockbusters Fast and Furious 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Saw 1, 2, 3, 4, 5, Transformers, Spider-Man 7 et compagnie, si tu veux affiner tes goûts de cinéphile, va voir le cinéma de Wes Anderson. Il se différencie à tous les niveaux. Dans ce film, tout défonce. La bande originale défonce. La mise en scène de Wes Anderson que tu verras avec des travelling et compagnie, ses plans fixes. Chaque plan du film est un tableau potentiel. Tu vois, c'est vraiment des... Chaque chose est à sa place. Il y a un petit peu du Tim Burton dans sa réalisation, même au niveau de l'étalonnage, des ambiances kitsch et compagnie. Donc voilà, moi personnellement, c'est un coup de cœur. Y a de l'humour, il y a du suspense, il y a une histoire d'amour. Voilà, vraiment, c'est du très très lourd. Voilà, faut pas le rater. Moi, c'est mon coup de cœur de 2014. Wes Anderson est un très grand cinéaste. C'est vraiment un cinéma différent. Tout défonce dans le film, les premiers rôles, les seconds rôles, la mise en scène, la BO. Ça te tient en haleine jusqu'à la dernière seconde. C'est poétique, c'est voilà, à ne pas rater. Tu connais ce dicton légendaire, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Si tu as la vie de Vantard, c'est toujours le bon. En ce qui concerne The Budapest Hotel, The Grand Hotel, ne le ratez pas, c'est du très très lourd, c'est une pépite, c'est un bijou. Wes Anderson, il n'a pas fait beaucoup de films, je crois, il a à peine une dizaine de films, il a fait 8 films, il en fait un tous les 4 piges, tous les... Bon là, il a mis les bouchées doubles ces temps-ci, mais bon, en général, il fait un film tous les 4 piges, tous les 5 ans, tous les 8 ans. En tout cas, celui-là, il est très très lourd, ne le ratez pas. Peace, bon week-end à tous.